Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 14 juillet 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Polygon et Matic. Alors oui, encore une nouvelle vidéo, je vous en ai fait une hier, mais pas de chance, quand je vous ai tourné la vidéo à 8h, ce qui est encore le cas aujourd'hui, il n'y avait pas la nouvelle sur le Pol, donc j'ai pas pu vous la traiter, et donc là je vous fais une vidéo complémentaire à la vidéo précédente, dans laquelle je reviens exactement sur le passage de Pol et Matic, donc la disparition de Matic pour l'arrivée de Pol, le nouveau token qui va remplacer. On va voir les intérêts, pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant, est-ce que la nouvelle tokenomics est si intéressante que ça, comprendre l'impact sur le prix que ça aura, et surtout parler de le prix en fait du Pol sur 10 ans, parce qu'ils ont fait quand même derrière, Polygon ont fait un pari en disant que le Pol serait à 5$ d'ici 10 ans, et ça va être très intéressant de voir comment, pourquoi, surtout dans la partie technique, vous allez voir qu'il y a un impact très fort, et ça commence tout de suite. Alors avant, je vais pas réexpliquer tout ce qui s'est passé sur Polygon, ni la partie fondamentale. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée hier, qui couvre déjà toute cette partie-là. Je vous la mets en haut à droite, de façon à ce que vous puissiez être à jour. Bon, néanmoins, je vais revenir juste sur la notion de Polygon 2.0. C'est une annonce qui a été effectuée il y a peu, quelque chose que j'avais annoncé pour ma part depuis quasiment un an, avec notamment leur annonce sur le ZKEVM, donc le lancement de leur blockchain spécialisée en Zero Knowledge Proof pour justement valider des transactions sur Ethereum. J'avais annoncé il y a un an quasiment qu'il y allait avoir une fusion de Polygon et de ce Hermès qui est en train d'être effectué, et que c'était juste une question de temps, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est la notion de Polygon 2.0, c'est la fusion entre l'ancien Polygon et le ZKEVM, et la structuration autour de ça. Alors pour aller un petit peu plus loin, quand on regarde un petit peu ce qu'ils nous ont mis en place au niveau de la scalabilité, alors ils définissent oui que c'est une notion de scalabilité extrême. Alors forcément, au niveau des nouvelles, on arrive pile poil au niveau de l'année précédente. Pourquoi c'est à peu près dans les mêmes temps? Parce que c'est l'ECC, donc l'Ethereum Community Convention, qui est généralement propice à tout un ensemble de nouvelles. Donc là-dessus, c'est logique qu'on ait beaucoup d'informations, et on a quand même quelque chose qui est en train d'arriver. C'est celui-là que je voulais vous montrer, voilà. Donc c'est la transformation du Proof of Stake, donc on va avoir Polygon structurel qui va être au-dessus, et on va avoir un lien qui va se faire avec Ethereum, avec le ZK Knowledge. Alors je crois qu'il y en a un autre, voilà, c'est ce style-là, dans lequel on va avoir vraiment le ZK Security qui va instancier directement l'ensemble des transactions qui sont effectuées sur le Polygon Proof of Stake sur Ethereum. Donc c'est vraiment le principe de cette notion de Polygon 2.0, c'est de vraiment transformer Polygon en étant une layer 2 d'Ethereum basée sur le ZK Knowledge Proof. Donc on a vraiment une instantiation d'un géant qui est en train de se mettre en place, que Polygon c'est plus de 35 000 applications décentralisées, c'est énorme en termes de volume d'applications structurelles qui sont sur Polygon, et je pense que sur le prochain bull run, on verra des flux juste colossaux qui vont passer. Néanmoins, il nous parle surtout de quelque chose, et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, qui est l'impact. Ok, Matic va disparaître, et on va voir Pol, POL, pour Polygon, hein, bien évidemment. Alors, historiquement, pour ceux qui se souviennent, la blockchain s'appelait Matic et le token Matic, et ils ont renommé la blockchain en tant que Polygon, et ils ont laissé le token Matic. Donc bon, là-dessus, il y a eu une décorrélation, donc à un moment donné, ils recentrent l'image, ce qui me paraît tout à fait cohérent, et la structuration qui est effectuée me paraît aussi cohérente, et on va revenir ensemble. Alors, concrètement, le Pol, c'est quoi? C'est un token qui va remplacer en 1 pour 1 les Matic, donc vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, en tout cas, de devoir déstacker, restacker, ou peu importe. L'échange se fera un Matic pour un Matic, qui soit stacké, pas stacké, qui soit locké, pas locké, peu importe. Et il y aura normalement une plateforme qui permettra de le faire, permettra de transférer ce Matic en Polygon directement à travers cette plateforme, et ce passage, donc c'est pas encore, hein, ne cherchez pas, ça ne sert à rien, je le couvrirai dans une vidéo quoi qu'il arrive, mais ce passage va être important et durera 4 ans. Ils estimaient à peu près laisser la possibilité du passage pendant 4 ans. Alors même s'ils parlent du fait de le laisser peut-être un peu plus, ça n'empêche qu'on aura quand même du temps pour pouvoir le transformer. Donc là-dessus, on prend un petit peu de recul, et du coup, on aura, si c'est validé bien évidemment, un passage de Matic en Pol, avec ce Pol qui permettra de valider les transactions de plein de choses, de valider de Polygon, bien évidemment, de la partie Proof of Stake, du ZKEVM et de tous les supernets qui seront structurés autour. Supernet étant des réseaux, des mini-réseaux Polygon qui gravitent et qui sont
privatisés et qui sont paramétrables directement. Alors, concrètement, ça va se passer comment, c'est cette super validation? On va reprendre ces jolies infographies qu'ils nous ont effectuées, dans lesquelles on a bien l'ensemble des validateurs qui sont sur la stacking layer, qui vont, en stackant leur pôle, pouvoir valider la sécurité de Polygon Proof of Stake, du ZKVM et de tous les supernets, peu importe le nombre de supernets. Donc on a à côté un pôle qui va donner de la valeur à la sécurité qui va être apportée sur l'ensemble des protocoles qui gravitent dans l'écosystème Polygon. Alors là-dessus, je pense même qu'ils vont aller encore plus loin. Mais ça, je vous en parle à la fin de la vidéo, où je vous donne ma vision de Polygon dans 10 ans, et vous allez voir, je pense qu'on est sur un setup qui est assez intéressant. Donc là, on a quand même quelque chose qui est en train de se structurer, de ce style-là, où on a la blockchain Ethereum qui est en dessous pour la sécurité structurelle, et ensuite on a les surcouches, un petit peu comme un oignon, qui se met en place, où on a le ZKVM qui apporte la scalabilité et l'hyper-scalabilité, même je pourrais dire. On a le Proof of Stake qui donne la data availability, c'est globalement l'importance, hein. On a la scalabilité qui est la rapidité de transaction, et le volume de transaction effectif, et ensuite il y a la data availability, c'est comment je suis capable de pouvoir assurer que la donnée est bien présente dans un minimum de temps, et ça c'est toujours très très compliqué, parce qu'il faut considérer que le volume de données continue continuellement à augmenter, et donc c'est très compliqué d'assurer la pérennité de ça. Et le fait d'avoir déjà une Proof of Stake et d'avoir Polygon qui effectue, donne justement cette partie-là. Alors, là-dessus, on n'a pas beaucoup d'informations, je suis allé piocher directement sur le white paper, dans lequel on a quand même pas mal d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, là-dessus, c'est là où c'est intéressant, où on a quelque chose qui commence à se statuer sur l'évolution. Je vous en parle maintenant, allez, on se lâche, on parle maintenant, on parlera de la tokenomics après, mais le fait d'avoir marqué Interop Layer, moi, m'a fait tout de suite penser à une mise en place structurelle d'une layer 2/layer 0 pour les applications décentralisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait Ethereum qui serait en dessous, ok, on aurait une layer par-dessus qui serait leur ZKVM, et globalement, cette layer 0, enfin cette layer 2 du coup, permettrait d'interfacer avec différentes autres blockchains. Actuellement, c'est le ZKVM et c'est Polygon, mais ça ne m'étonnerait pas de voir leur ZKVM à terme interfacer d'autres choses, comme par exemple d'autres blockchains qui vont arriver, et devenir en fait une norme d'interfaçage avec Ethereum. Au lieu de faire l'interfaçage soi-même avec Ethereum, pourquoi pas le faire avec quelque chose qui est déjà effectué, avec quelque chose qui est déjà ZK, avec justement Polygon. Donc moi, l'idée que j'ai de l'évolution de Polygon serait la transformation de leur layer 2, parce que là ils sont en train de se transformer en layer 2, mais la prochaine étape serait la transformation de leur layer 2 en une nouvelle type de layer qui serait une layer 0 de layer 2 d'Ethereum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ethereum est le socle de sécurité, et derrière le socle d'interopérabilité et de scalabilité serait quelque chose de normalisé à travers justement cette interop layer qu'ils sont en train de mettre en place. Ça c'est mon idée sur le long terme, et c'est un petit peu le consensus que certains dans les discussions que j'ai sont en train de se mettre en place aussi. Donc il est important de le garder en tête pour l'évolution de Polygon, surtout qu'on a une modification de la tokenomics. Alors il faut comprendre que Polygon était en max supply, donc on était proche d'un max supply, donc avec très peu de dilution, et c'est quelque chose qui va changer. Très important de le retenir, on va avoir une augmentation de la supply de 1% pour les rewards validateurs et 1% pour l'écosystème support. Donc là-dessus, il y a deux choses à prendre en considération. Un, ça veut dire qu'on va avoir une inflation de 2%, alors ça reste minime. Je vous ai fait d'ailleurs une petite simulation pour bien comprendre, parce qu'on va avoir une max supply qui va être effectuée à 10 milliards, donc on a 10 milliards, et j'ai fait 2% systématiquement d'année en année, parce que ça se cumule, hein, c'est-à-dire c'est 2% de l'année précédente, et ainsi de suite, pour arriver du coup à une inflation sur 10 ans de 18%. Bon, ça reste quand même très faible quand on regarde des inflations comme Cosmos qui sont très élevées, on est quand même vraiment très très faible sur Polygon, donc ça reste un changement drastique, il faut le prendre en considération, on n'est plus sur une max supply finie, on passe sur une max supply inflationniste, et du coup l'inflation par contre elle est minime. Les trois choses qui sont importantes à considérer, c'est que, on a un nouveau fonds qui apparaît, qui s'appelle l'écosystème support, qui se trouve ici, dans lequel on aura 1% de la max supply qui sera générée continuellement à l'année, qui sera donnée dans cette trésorerie. L'avantage de cette trésorerie, c'est qu'elle ne va pas être gérée par la fondation, elle va être gérée par le DAO pour pouvoir distribuer les évolutions
au niveau de la blockchain. Ça veut dire que on aura un écosystème qui permettra de pouvoir financer des nouvelles évolutions, des nouveaux protocoles, plein de choses, et c'est ce qui va permettre d'avoir en fait une incentive continuelle. Moi je vois ça un peu comme la mise en place de Phantom à travers le partage des fees, c'est un peu le même principe pour moi, sauf que c'est fait autrement, et ce sera géré à travers la gouvernance, donc à travers le DAO, pour pouvoir avoir la distribution. Alors c'est très important, c'est que du coup les taux, que ce soit pour les validateurs ou pour que ce soit l'écosystème, de 1%, sont capés à 1% pour 10 ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer ce pourcentage pendant 10 ans. Et passé 10 ans, le DAO, à travers un vote, pourra faire évoluer ce pourcentage, que ce soit de l'écosystème, que ce soit du validateur, mais ne pourra jamais dépasser les 1%, mais pourra le réduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, passé 10 ans, passé 2033-2034, il pourra avoir un vote pour diviser par 2, par 3, par 4, etc. L'inflation en fait de la blockchain avec l'attribution des valeurs sur les validateurs ou sur l'écosystème. Alors du coup là-dessus je suis assez sceptique sur pourquoi 10 ans et la valorisation à 10 ans. Alors je comprends que la notion de validation à 10 ans est cohérente par rapport au fait que en effet il faut 10 ans avoir 1% max supply pour pouvoir être sûr d'avoir un certain nombre de validateurs qui assurent la sécurité de la proof of stake et du ZKEVM, mais ça n'empêche que à l'heure actuelle 10 ans représente relativement longtemps dans l'écosystème blockchain. À savoir que historiquement, quand ils ont défini Polygon, donc Matic à l'origine, ils avaient défini que ça allait être beaucoup plus rapide et que là il y avait une insurance, donc il y avait une distribution des tokens Matic aux validateurs, mais qu'une fois arrivé vers la max supply, bon bah ça allait être bon, les personnes allaient pouvoir survivre avec les transaction fees, donc avec les frais de transaction, notamment les validateurs. Bon, bah on voit que ce n'est pas le cas, et on est quand même relativement loin. Par contre, ils analysent, et ça j'ai bien aimé cette partie-là, alors, je crois que c'est à la fin, voilà, c'est cette partie-là où ils sont passés sur ce que représente Polygon en termes de stacking, en termes de transactions, comment ça se passe, etc. Alors, je vais juste vous retrouver. Voilà, on se retrouve ici dans les hypothèses qui sont en train d'effectuer avec les inputs, avec l'évolution générale sur les 10 ans. Et ce qui va être intéressant, c'est toute cette partie-là dans laquelle ils définissent un petit peu par rapport au coût de transaction, au volume de transaction, l'évolution du volume de transaction sur les 4 dernières années, 3 dernières années, pour pouvoir déterminer l'évolution en 10 ans. Alors, en prenant en compte un certain nombre de choses, mais ce qui est intéressant, c'est que ils projettent directement là-dessus sur 10 ans. Et c'est une des premières fois, alors, corrigez-moi si c'est pas le cas en commentaire, où je vois ça, où un protocole fait ses propres projections. Alors par contre, il faut faire attention, c'est le même principe que on a quelqu'un qui vous vend quelque chose en vous disant dans 10 ans, vous inquiétez pas, ça vaudra tel prix. Donc achetez-les moi maintenant. Bon, on est quand même, voilà, c'est quand même le marchand, on l'oublie pas, hein, ils veulent qu'on utilise leur projet, mais dans les statistiques qu'ils donnent, en effet, c'est tout à fait cohérent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils considèrent que le pôle sera à peu près dans les $5 d'ici, en fait, une dizaine d'années, durant aujourd'hui à 10 ans. Voilà, pour être assez large. Et ça va être très intéressant de le considérer, parce que si vous reprenez l'analyse technique qu'on a effectuée, et qu'on considère en fait cette grande vague 1 et cette grande vague 2, ça nous donne quoi comme target, qu'on avait, grande vague 3, on est pile poil à $5 sur les 1,618. Donc ça m'a fait beaucoup sourire quand j'ai vu ça, parce que c'est là où on remet l'analyse technique vraiment dans une idée, on dit ok, la fondamentale elle est ok, mais l'analyse technique elle est aussi excessivement précise, à partir du moment où on sait utiliser et qu'on rentre en considération du fait que l'analyse technique ne peut s'exécuter que s'il y a une partie de fondamentale qui s'exécute, et quand on a les deux qui s'alignent, bah c'est un petit peu ce que l'on voit là. Alors par contre concrètement court terme, qu'est-ce qui s'est passé? Court terme, on a eu une bougie monstrueuse qui est arrivée et qui nous a totalement ravalé ce qui s'est passé au niveau de la SEC. Alors on est un petit peu plus en dessous, mais donc on est quasiment à ce niveau-là. On est repassé, on est allé retitiller les 0,9 et je pense que ça risque de continuer un petit peu plus avec les différentes annonces qu'on risque d'avoir à l'ECC. On sait que l'Ethereum Community Convention a toujours énormément de nouvelles, a toujours énormément de buzz qui se met en place, donc je pense qu'on va continuer à pousser, et c'est peut-être la nouvelle de la SEC qui a permis d'accélérer en fait l'ensemble du cours, plus l'annonce du pôle au niveau de Matic, va faire que les altcoins vont pousser justement sur cette période du mois de juin, avec comme catalyseur le CC et l'ensemble des annonces qui risquent d'arriver durant cette période, parce qu'on a toujours plein d'événements. J'en parle justement dans la quotidienne de ce matin, je vous invite à aller la regarder, pareil, je vous mets un lien en haut à droite.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir en faisant un like, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous mets la vidéo précédente de Matic si jamais vous voulez la voir, dans laquelle j'explique un petit peu ce qu'est réellement Matic et ce qui se passe sans le pôle, et en complément de celle-ci. Et je vous retrouve donc demain pour une vidéo spécifique, un petit peu surprise, sur justement la macroéconomie et aussi la vision long terme sur BTC et comment structurer sa vision long terme au niveau des cryptos. Et je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à demain.